La déclaration «Sache que ton péché te trouvera» se situe à l'achèvement de l'exode d'Israël hors d'Égypte. Après avoir erré dans le désert pendant 40 ans, les tribus d'Israël se préparaient enfin à traverser le Jourdain pour entrer en terre promise. Des hommes en âge de servir dans l'armée issus des 12 tribus devaient aider chaque tribu à conquérir le territoire qui lui était attribué, une tâche qui allait impliquer beaucoup de temps et de difficultés. Avant que les Israélites ne traversent le Jourdain, les tribus de Gad et de Ruben firent savoir qu'elles se plaisaient là où elles se trouvaient, à l'est du Jourdain. Lorsque Moïse dit « Votre péché vous atteindra », il ne voulait pas dire « Tout le monde sera informé de votre péché ». Si les tribus d'outre-Jordanie ne tenaient pas leurs promesses, elles pécheraient contre l'Éternel et contre toute la nation, et leur péché serait évident pour tous. Au contraire, l'avertissement de Moïse, selon lequel ils pouvaient être sûrs que leur péché les atteindra, fait allusion à la nature étrange, mais vraie du péché. Dans la déclaration « Sache que ton péché te trouvera », le mystère du péché est révélé. La nature du péché est telle que les autres découvrent ou non votre péché vous découvrira. Vous ne pouvez pas fuir les conséquences. Le péché porte en lui-même le pouvoir de punir le pécheur, et la rétribution du péché, c'est l'enfer. Ne pensez même pas à jouer avec le péché. Il ne peut être apprivoisé, dépassé ou secoué. Peu importe à quel point vous pensez être en sécurité si vous êtes un pécheur, votre péché vous rattrapera. La seule façon d'échapper aux conséquences du péché est d'être pardonné de vos péchés par la foi en la mort et la résurrection du Christ. Romains 10, 9. Car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2. Apocalypse 1,5 est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang.